Les gars, on a signé nos premiers clients. Yes! Mais c'est un client, mais c'est notre premier, tu vois. Yes! 2 clients. Tiens. Allez, bah. Ouais. Bah écoute, je vais m'en occuper cet après-midi, je vais t'envoyer ça. Avec plaisir. Trop bien. Super, et moi je m'occupe du contrat dans la foulée, je vous le renvoie dès que c'est terminé. Bah c'est une affaire qui roule, merci beaucoup à vous deux, merci. Merci. Avec- Et on se tient au courant, on s'envoie des petits messages si besoin. Parfait. Pas de problème. Salut, Merci à vous deux. ciao, Salut. bon Bon après-midi. après-midi. Bye. Salut. Let's go! Allez. Let's go! Bon les gars, cette vidéo elle est importante. Elle est importante pour nous parce qu'on a signé nos premiers clients. Pilot a signé ses premiers cas euros. 2000 euros de MRR pour être exact. Si vous voulez les détails. Donc MRR c'est quoi? C'est Monthly Recurring Revenue. C'est du revenu récurrent mensuel. C'est ce qui a de mieux pour une entreprise quand tu fais du chiffre d'affaires mensuel récurrent. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Voilà donc ce qui fait que on a pris un petit peu de retard parce que finalement on avait pris un petit peu de retard et c'est une des raisons aussi pour laquelle on avait repoussé un petit peu la levée. C'est qu'on n'était pas encore prêt en termes d'API et donc on pouvait pas proposer le produit aux clients. Ça y est, on a commencé à le proposer, on a commencé à faire nos petites démos, on a pris notre petite mallette, etc. Et ben on est ravis parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché, qu'il y avait énormément de clients qui étaient prêts à acheter ce qu'on proposait. Et ça y est, c'est le product market fit. Alors on avait déjà, évidemment, on l'avait déjà identifié ce product market fit, mais en tout cas, ça y est, on a la preuve que ce qu'on fait, et ben on n'est pas à côté. Et ça, c'est un sentiment de dingue quand tu montes une boîte, de te dire c'est bon, ça y est, t'as des clients, ça marche. Alors maintenant, voilà, c'est pas, on n'est pas encore arrivé. Il va y avoir, je pense, encore beaucoup de problèmes. On va se prendre pas mal de claques. Mais putain, c'est bon les gars, c'est bon. Ça y est, on signe des clients, ça fait plaisir, nos clients sont contents. On sent que ça a du sens. Ça a énormément de sens. Donc très content, nos clients ce sont des cabinets de recrutement, du cabinet de conseil, des recruteurs, que ce soit des recruteurs indépendants, que ce soit des recruteurs dans des gros cabinets. On a aussi beaucoup de cabinets classiques qui font du CDI mais qui se mettent à faire du freelance. Donc, pour rappel, nous ce qu'on vend, on vend une API qui permet à ces recruteurs de se connecter à cette API et de tout récupérer dans leur CRM, plutôt dans leur ATS. C'est le CRM en gros des recruteurs. ATS ça veut dire Applicant Tracking System et ils en sont ravis. L'autre bonne nouvelle c'est qu'on s'est plugué avec un premier ATS français qui nous permet d'accéder à pléthore de clients et surtout ça nous permet de ne pas devoir développer plusieurs connexions avec chaque recruteur. C'est-à-dire que maintenant on a un vivier, un parc de clients qu'on peut toucher grâce à cette connexion native qu'on a fait avec cet ATS. Et c'est génial parce que du coup les clients on les identifie, on sait où ils sont et surtout eux ils ont rien à faire. Ils ont juste à cliquer sur 2-3 boutons et ils récupèrent tout sur leur ATS. Donc c'est magnifique, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut faire. L'objectif avec ça c'est que le recruteur ne change pas d'habitude, il va pas s'inscrire à un nouvel outil ou autre, il est déjà inscrit sur cet outil sur lequel il a toutes ses données, tous ces CV, etc. Nous, on synchronise la data qu'on a et tous les jours, tous les nouveaux freelances sont connectés et rajoutés à son ATS. C'est génial. C'est que le début, on a encore pas mal de réponses de différents clients qui vont revenir vers nous. Donc voilà, ce chiffre d'affaires va croître et on en est ravis. On est surtout très rassurés, ça nous donne énormément de pêche. Grâce à ça, on peut avancer sur la vision qu'on a du produit et sur la promesse qu'on a envers et qu'on a faite envers nos freelances, qui est de dire voilà, on va te connecter avec des recruteurs et tu vas avoir plein d'opportunités et de missions. On y arrive petit à petit, et voilà, c'est top. Bon évidemment, je profite de cette vidéo pour vous parler d'autres choses. Donc on va aborder 2-3 petits sujets encore. C'est parti. 20 freelances par jour. C'est en moyenne le nombre de freelances qui s'inscrivent à Pilot. Pareil, c'est top, on est super content. On a passé la barre des 1800 freelances qui se sont inscrits chez nous. Canon, ça tue.
On a de plus en plus de retours de nos freelances, de nos utilisateurs. On est super ravis d'avoir des retours positifs. On a fait 300 inscriptions en novembre, 400 en décembre. On s'est mis comme objectif de faire 500 freelances sur le mois de janvier. On est plutôt bien parti parce que là il me semble que à l'heure où je fais cette vidéo, on est à 290 quelque chose et il nous reste 18 jours. Donc c'est magnifique, c'est top. Donc voilà, sur la partie freelance, on est très content aussi. C'est en croissance, c'est top. Les clients sont très contents aussi, parce que évidemment tous les freelances qui mettent à jour et tous les nouveaux freelances qui installent l'extension tombent dans les CRM et les ATS de nos clients. Et voilà, on est super contents de ça. Petit point sur le et les documentaires qui arrivent. J'en ai parlé dans les dernières vidéos, je vais en reparler ici. On sort 2 documentaires, un qui est prêt là, qui est terminé, 99%, il n'y a pas grand chose à faire mais il est terminé, et un autre qui va reprendre toute l'année, donc le documentaire Furcy. Donc le premier qui arrive, c'est un documentaire sur l'arrivée de Paul et l'association, comment ça s'est passé, comment on a traité la chose, comment on a testé Paul, la formalisation avec un avocat, tout ça, etc. On a tout documenté. Même la négociation, quand on annonce combien on veut, je vais pas tout dire, mais il se passe 2-3 trucs quand même dans le documentaire. C'est un documentaire de 45 minutes et il arrive bientôt. L'autre documentaire, c'est le documentaire First Year de manière générale. Celui-là, on sait pas encore quand est-ce qu'il arrive, mais il va arriver, on est en cours de production. Donc voilà, c'est les 2 documentaires qui vont arriver. Dans la description, j'ai mis un lien. Toutes celles et ceux qui veulent nous aider à contribuer à pousser ce documentaire et ces documentaires qui vont arriver, j'ai mis un questionnaire. On va avoir besoin de vous, on va avoir besoin d'un maximum de relais sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, si on s'était dit potentiellement que ça aurait pu être cool de vous montrer 2-3 images, donc en exclu, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Est-ce qu'on peut mettre un petit roulement de tambour? Je pense qu'on va pouvoir le faire. Roulement de tambour. Des images exclusives du documentaire. Let's go. J'ai failli planter ma première boîte, Crème de la Crème. 7 ans plus tard, je reviens avec une nouvelle idée, Pilot. Mais je reviens aussi avec l'envie de documenter les premières années de création. On recherchait depuis un petit moment un profil sur des sujets grosses, plus particulièrement un Head of Growth, et on a vraiment galéré à le trouver. C'était une réunion à propos de notre future association avec Théo et Ronan. On lui a fait une proposition qu'il n'a pas acceptée. Tu m'as donné des objectifs. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit moins de la moitié? Je lui ai fait une contre-proposition, donc il en a discuté avec Ronan. Mais voilà, c'est une négociation, ça fait partie du jeu. Rien ne va plus en face, rien ne va plus. Transition toute faite avec Paul, donc qui est maintenant associé de Pilot. Ça se passe super bien, il bosse comme un dingue et sans surprise, il est archi motivé. Et ça fait super plaisir. Si aujourd'hui on est en croissance sur la partie freelance, clairement c'est grâce à lui. Il apporte énormément de choses et ça fait super plaisir. J'en profite aussi pour le redire à travers cette caméra et lui passer un petit message. Merci à toi mon Polo. Mais en tout cas voilà, ça se passe super bien, on est content. On espère que cette association durera le plus longtemps possible. Voilà, qui sera représentée à travers ce documentaire dont j'ai parlé juste avant. Alors, lever ou pas lever? Oui, on va lever. C'est quand même à la base tout le but de la web-série, mais bon, on va pas lever par rapport à la web-série, on s'en fout, mais en tout cas, on va lever. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on attend un petit peu. On n'est pas pressé. De base, on avait pris un peu de retard sur les clients, donc on faisait pas assez de chiffres au début. En tout cas, on pensait qu'on allait faire du chiffre déjà en décembre et éventuellement lever fin janvier, début février. Mais voilà, on va pas forcément lever tout de suite parce qu'on a envie, comme je l'ai déjà dit, de voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, on va la préparer cette levée parce que ça va pas se faire en 5 minutes, mais ça va pas se faire tout de suite. On a envie d'abord de faire du chiffre d'affaires et de voir jusqu'où on peut aller. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Je n'en sais rien. Peut-être avant la fin de l'été, en tout cas avant l'été tout court. Histoire à suivre. Bientôt la fin de Station F. Ça y est, ça fait 1 an qu'on est ici déjà. Ça va trop vite. Franchement, moi ça me saoule. Ça va trop vite les gars, je vous dis ça va trop vite. Est-ce que je suis le seul à penser et à trouver que ça se passe trop vite? Franchement ça passe trop vite, c'est dingue. Je suis surpris, étonné, estomaqué par la vitesse à laquelle le temps passe. Je fais peut-être un peu des caisses, mais moi je trouve que ça passe trop vite. Ça fait 1 an, le bilan est ultra positif. Franchement, incubateur au top.
super content du staff, super content des entrepreneurs qui nous ont entourés. Forcément, on n'a pas pu tisser des liens avec tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans l'incubateur. Mais franchement, enfin, ils se reconnaîtront. On a pu passer des moments top avec la plupart d'entre eux. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Je pense que quand tu montes une boîte, c'est bien d'être bien entouré en termes d'associés, etc., en termes d'équipe. Mais d'avoir des gens comme ça autour de toi qui peuvent t'aider ici et là parce qu'ils ont les mêmes problématiques que toi, bah franchement, ça fait plaisir. D'avoir des bureaux comme ça, franchement, c'est cool. Ça tue. C'est ici qu'on a lancé la web série. Je suis déjà nostalgique. En gros, pour être très concret, on va rester encore 3 mois. On a pris une extension. On a eu la chance de pouvoir rester 3 mois de plus. Et dans 3 mois, on va devoir partir. Donc on est déjà en train de chercher plus ou moins des bureaux, en tout cas une solution alternative. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu trop le temps de s'en occuper. Mais voilà, on va s'en occuper. Et Station F, c'est fini. Qui dit première année passée, dit fin du thème de la web série, parce que la web série c'est first year, 1 an pour lever des fonds. Mesdames et messieurs, reroulement de tambour. Le nouveau thème de la web série va s'appeler First Years. Voilà, on rajoute un S. En tout cas, ravi de vous dire que on va continuer à documenter tout ce qu'on fait. Et on va pas documenter la première année, mais on va documenter les premières années. Parce que il va se passer encore plein de choses. La première année, c'est une des années les plus dures. On l'a passé, c'est top. Mais franchement, il y a plein de trucs qui vont se passer là. Moi qui ai eu la chance de monter une boîte en particulier qui a plutôt bien marché, on a vu les problématiques, j'ai vu les problématiques qu'il y avait. La 2e année, la 3e année, la 4e année, même tous les années, tous les ans il y a des problèmes. Les prochaines années qui nous attendent, ça va être du costaud aussi. Donc voilà, First Years, si vous kiffez toujours autant nous suivre, continuez parce que il va y avoir du lourd, on va se prendre des claques je pense. Ça va pas être facile. Cette vidéo est un peu good mood, mais vous le savez, je pense qu'il va y avoir des vidéos un peu moins good mood que ça, comme il y a déjà eu sur cette chaîne. Mais je pense que en vrai, je pense que le plus dur est devant nous. Vraiment, je pense que ça va pas être si simple que ça. Mais voilà, on va parler de plein de sujets. Les équipes, structuration d'équipe, management, potentiellement peut-être faire une équipe remote ou pas, comment on va gérer ce truc-là, faire une équipe hybride, une boîte hybride, remote, full remote, passer les paliers de chiffre d'affaires, rentabilité, plein de sujets pour cette nouvelle web série. First Years. On est super content, on a très bien fini l'année, on la commence très bien. J'espère que tout va bien se passer en 2023. Je croise les doigts, je touche du bois, c'est pas du bois, mais c'est pas grave. A bientôt les gars, ciao, merci et abonnez-vous. Bye.